Semaine 4, nous sommes ici pour déclencher votre machine des ventes. Si la semaine dernière, on était surtout sur la consolidation et la construction, aujourd'hui, nous sommes dans l'opérationnel. Et donc, l'objectif est générer du trafic. C'est là où vous allez pouvoir attirer la bonne audience et faire les ventes. Comment attirer le trafic? C'est le sujet de cette semaine. Le premier module, il est consacré à un sujet qui est très important pour consolider la présence et la visibilité de votre marque sur le marché. Ce sont des collaborations. Pour trouver les marques avec lesquelles vous souhaitez collaborer, il y a plusieurs manières de le faire. Mais pourquoi on veut le faire? L'objectif, c'est obtenir la meilleure visibilité et surtout utiliser les réseaux des autres personnes, donc on appelle ça OPN en anglais, as a People Network, pour attirer leur audience vers votre marque. Souvent, quand on démarre, nous sommes encore trop faibles et trop petits pour pouvoir avoir notre propre audience. Donc, la solution la plus rapide pour aller chercher cette audience, ça sera les collaborations. Parce que grâce aux collaborations, vous allez établir votre place sur le marché, vous allez établir votre réputation et vous allez pouvoir proposer des produits à des personnes très ciblées que vous avez identifiées selon les collaborations que vous allez faire. Donc nous allons obtenir, donc, grâce aux collaborations, l'accès aux audiences de d'autres personnes ou d'autres marques et nous allons pouvoir capter leur attention. Ça veut dire que grâce aux autres marques, à leur emailing list, à leur compte Instagram, présence sur les réseaux sociaux ou leur site, vous allez pouvoir créer la notoriété de votre propre marque. Donc les collaborations, pour moi, ça reste un outil de recrutement des clients très important, très accessible, parce qu'il s'agit juste le temps et le travail de votre part à fournir pour aller chercher ces marques, discuter avec elles et mettre en place une opération marketing et commerciale. Et il n'y a pas d'autres investissements à faire, sauf si vous voulez vraiment investir dans les Facebook Ads, etc., pour muscler cette collaboration ou pour donner plus de visibilité. Mais de manière générale, si on fait ça, c'est pour attirer la bonne audience vers votre marque avec les méthodes gratuites. Il s'agit d'une des méthodes de recrutement de clients gratuites pour vous permettre à créer et établir votre place sur le marché. Donc, grâce aux opérations de collaboration, vous allez établir votre audience et vous allez récupérer la emailing list de votre partenaire. Moi, j'ai identifié sur le marché de la mode et des marques créatives et cosmétiques 3 façons de collaborer que vous pouvez mettre en place aujourd'hui. Le premier, ce que j'appelle le retail. C'est une manière de collaborer où vous allez co-créer le produit que vous allez promouvoir ensemble. Dans ce cas-là, la production, la promotion, ça sera partagé. Ça veut dire en termes de coût, vous allez partager la promotion et la production du produit 50-50. Ça veut dire que si demain il faut développer un nouveau produit, les prototyper, mettre en place la production, travailler les samples de ce produit et puis valider avec les fabricants, ça sera à partager les coûts entre les deux marques qui co-créent ce produit. Demain, vous faites une publicité Facebook, etc. Vous pouvez aussi partager les coûts de mise en place des opérations de marketing. Ce qui fait que on consolide l'expérience des deux partenaires, on consolide les dépenses sur les deux partenaires et on co-crée un nouveau produit pour attirer les audiences des deux partenaires. Donc c'est très bénéfique pour les marques qui démarrent. C'est vraiment pour les marques jeunes qui n'ont pas de capacité à financer une nouvelle production ou le développement par médias marketing type Facebook Ads et qui peuvent se mettre ensemble pour faire ça. Donc ça, c'est très important. Ça, c'est ce que je vous invite à faire si demain vous discutez avec une marque qui a le même nombre de followers que vous, qui a peut-être 10 000, 20 000 de followers. Ne jamais acheter des produits ou ne jamais travailler dans les conditions où la marque vous dit « Écoute, moi j'ai 10 000 followers, t'en as 5, bah tu vas payer les frais de prod. » C'est pas vrai. Quand vous êtes encore deux marques en phase de développement et de croissance, il faudra mutualiser les coûts et l'objectif de cette collaboration retail, c'est co-créer le produit ensemble, donc partager les coûts et le promouvoir ensemble. Encore une fois, partager les coûts, ça veut dire que chaque marque après va vendre sur son site, ce qui va permettre à chacune des marques récolter
par la suite les bénéfices en fonction de toutes les opérations marketing que vous avez fait. Deuxième manière de collaborer sur le marché de mode ou marché cosmétique ou autre, ça sera la vente en gros. Ça, c'est une manière de collaborer surtout avec les marques très développées qui vont aller chercher votre expertise et votre créativité pour proposer quelque chose de nouveau sur leur marché, donc à leurs clients à eux. Ça veut dire que eux, ils vont acheter du stock chez vous. Donc, ça sera vraiment un partenariat achat-vente. Eux, ils vont acheter en gros. Ça veut dire qu'ils vont acheter au prix de gros pour après revendre dans leurs espaces retail ou sur leur site internet. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place si vous avez réussi à aller chercher des gros comptes comme des marques Monoprix, Maison du Monde, et Redoute et d'autres marques qui vont aller chercher votre créativité, votre nouvelle vision de mode. Et de l'autre côté, vous allez leur proposer le produit intéressant. Donc, ils vont payer pour cette compétence. Et troisième manière de collaborer, ça sera créer une opération marketing conjointe, par exemple un jeu de concours, et promouvoir ensemble le produit ou une série de produits, une nouvelle collection, etc. Dans ce cas-là, c'est vraiment une opération de communication, une opération marketing. Souvent, ce que j'ai constaté, les marques ils vont faire les opérations marketing sur leur compte Instagram et ils vont proposer à suivre leur compte en échange d'un produit, d'un service, etc. C'est très bien, sauf que ça reste très limité à votre compte Instagram et à leur compte Instagram. Et souvent, les personnes qui s'abonnent par la suite, ils se désabonnent parce que ça reste quelque chose qui est très éphémère et très peu engageant. Nous, ce qu'on va chercher dans la semaine 4, dans cette semaine 4, c'est vraiment créer un vrai effet de recrutement. Ça veut dire que vous allez chercher à recruter les emails des personnes, créer des visites sur votre site internet et faire les ventes avec le jeu de concours qu'on va mettre en place. Donc le jeu de concours qu'on nous met en place, il est très spécifique, pas tout le monde le fait et en même temps, personne ne connaît les bénéfices de ce jeu de concours. Et le bénéfice primaire, ça sera vraiment enrichir votre email list, créer de la visibilité pour votre site et faire les ventes suite à ce concours. Donc je vais vous expliquer dans la vidéo 3 de ce module de cette semaine comment orchestrer ce type de jeu de concours. Et c'est quelque chose qui vaut la peine d'essayer parce que c'est pas quelque chose que tout le monde fait et en même temps c'est très bénéfique pour tous les assets digitaux que vous pouvez créer grâce à ce jeu de concours. Comment vous pouvez vous y prendre pour initier cette phase de collaboration et créer des échanges avec les marques? Je vous invite à établir votre liste des 100 marques de rêve. Donc moi je l'appelle les 100 Dream Brands List en anglais. Si on traduit en français, ce sera les marques de rêve. Donc, les 100 marques de rêve avec lesquelles vous souhaitez collaborer. Ce qu'il faut chercher, c'est surtout les marques qui sont déjà dans votre niche ou qui travaillent déjà avec votre client idéal. Imaginons, vous proposez le même style qu'une marque Cézanne. Il faudra aller chercher les marques de ce style-là. Donc, peut-être Cézanne ne va pas collaborer avec vous, ça ne va pas l'intéresser. En revanche, une autre marque dans le même style avec une audience un peu moins importante et va peut-être accepter le deal et vous pouvez faire ensemble une collaboration retail. Les marques comme Cézanne, certes, commencent à avoir de la maturité. Ne pensez pas qu'ils seront complètement pas intéressés par ce que vous proposez. Il se peut que vous proposez un style complémentaire et qui peuvent être intéressés à élargir leur proposition dans le cadre de cette collaboration et attirer une nouvelle cliente. Donc les marques qui sont matures à qui vous voulez proposer votre collaboration ne sont pas fermées aux collaborations parce qu'ils ont déjà atteint un certain niveau. Au contraire, elles cherchent les collaborations parce que ça va leur permettre à proposer des nouveautés qui sortent du commun de leur style à eux, à elles, et qui vont pouvoir aussi capitaliser sur cette collaboration pour enrichir leur audience et faire plus de ventes. Donc les marques comme Monoprix, comme Redoute, comme Maison du Monde, elles sont connues pour les collaborations.
Donc pensez qu'un jour, Suzanne, elle peut s'ouvrir aussi à ce type de collaboration parce qu'elle arrive déjà à un stade de maturité importante où il faut innover et collaborer pour continuer à croître. Donc ne pensez pas que les portes sont fermées. Toutes les portes sont ouvertes. Tout dépend comment vous allez commencer cette phase de recherche et approcher les gens avec quel type de proposition, quel type de collaboration. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord établir cette liste des 5 marques de rêve avec lesquelles vous souhaitez collaborer. Peu importe si vous dites « Ah, c'est pas possible », là, les portes sont ouvertes parce que nous sommes encore dans l'imaginaire. Donc laissez ces portes ouvertes, c'est très important d'être ouvert à toutes les opportunités sans s'enfermer dans votre tête en se disant « Ah, c'est pas possible, je suis trop petite, ça va pas les intéresser ». Donc ça, on laisse de côté ce type de pensée. On se concentre sur « Ok, qu'est-ce qui est possible ?» si j'enlève toutes les barrières, avec qui je veux collaborer, quel type de marque, quel type d'influenceuse, influenceur, avec quel type de projet, où je veux voir mon nom pour augmenter ma visibilité et attirer la bonne audience. Donc vous allez chercher les marques dans votre niche, d'accord? C'est pas juste je veux faire une collaboration avec Beyoncé, c'est vraiment aller chercher des marques très ciblées qui sont déjà dans votre niche. Ou des influenceurs, si vous voulez faire une collaboration avec un influenceur. Comment vous pouvez les chercher? Vous pouvez bien évidemment utiliser par exemple les hashtags sur Instagram, où vous connaissez déjà les marques avec lesquelles vous souhaitez collaborer parce que vous avez fait cette phase de PAP, où on a fait un petit peu cette approche, comment vous construisez votre marque, avec qui vous voulez collaborer, etc. Donc vous pouvez aller chercher dans votre PAP, vous pouvez aller faire une recherche sur Instagram pour aller voir qu'est-ce que vous propose l'algorithme de Instagram. Si jamais vous commencez à suivre vos marques préférées, vous pouvez aussi avoir les propositions en bas de la part de l'algorithme qui peut d'autres est dans la même niche à peu près. Donc ça aussi, pensez à utiliser ce mécanisme de je suis et j'ai des propositions de d'autres personnes à suivre et je peux voir d'autres marques dans cette catégorie. Vous pouvez aussi aller revoir le profil de votre client idéal pour trouver les bonnes marques. Donc peut-être qu'il y a des marques que vous avez oubliées, que vous n'avez pas pensé, mais votre client, il est déjà dedans. Il suit déjà ces marques. Donc ça, dans ce cas-là, il faudra aller voir le profil de votre client idéal et identifier les marques là-bas aussi. Une fois que votre liste est établie, je vous conseille d'aller les contacter une, par email, par LinkedIn et par la messagerie directe sur Instagram et sur Facebook. Pourquoi on le fait? On le fait surtout, n'est pas pour, avec un seul message, de dire « Ah, voilà moi, mon profil, etc., voilà ce que je fais, est-ce qu'on peut se voir ?» On le fait pour attirer déjà l'intention que vous existez. Donc vous pouvez dire que voilà, vous aimeriez mettre en relation avec la personne qui s'occupe des partenariats. Dans ce cas-là, par exemple, si votre stratégie, ça sera plutôt LinkedIn, allez identifier ces marques sur LinkedIn, les posts principaux des personnes qui s'occupent de marketing, de communication, des partenariats. Par exemple, chez Redoute, il y a des personnes qui s'occupent des partenariats, ou chez Monoprix aussi. Dans ce cas-là, vous pouvez aller identifier les personnes comme ça dans les grosses marques. Ou s'il s'agit des petites marques, on va plutôt aller sur Instagram, on va leur envoyer le message direct. Par exemple, dans le programme IMA Mastermind, nous avons eu une marque qui faisait ça pas mal. Elle faisait beaucoup de prospection par LinkedIn. Et ça, je vous conseille de le faire, cette stratégie-là. Elle est c'est quelque chose qui prend du temps, on est d'accord. Mais c'est un investissement important. Donc, si vous commencez à prospecter les marques sur LinkedIn, montrer votre portfolio, envoyer le site, proposer, s'échanger, se voir en personne pour faire ça, ça va être quelque chose qui va aboutir un jour, d'accord? Souvent, si on veut collaborer avec les grosses marques, il faut compter une année de travail. Une année à partir du moment où vous commencez à les identifier, contacter, essayer de les voir des personnes clés, les rencontrer en physique ou échanger en visio. Et quand les idées commencent à se former, puis il faut passer par les stades de validation interne, puis mettre le produit en place, puis valider la charte, puis valider la charte avec qui vous allez fabriquer. C'est quoi le coût de fabrication? Vous allez rentrer dans la logique très marketing avec les marques comme ça, parce qu'ils vont vous dire, je veux produire un produit qui coûte que 3 € en termes de prod, tu te débrouilles. Donc tu vas aller voir avec qui tu vas travailler, qui peut faire un produit à 3 € alors que tu as l'habitude à travailler avec un produit made in France à 20 €. Donc ça, c'est les contraintes
qu'on va vous imposer si vous travaillez avec les grosses marques, mais cette contrainte, elle est très bénéfique pour apprendre, parce que ça va vous mettre dans la logique du marché, de comprendre, ok, mes coûts de production, ils ne doivent pas être trop élevés, ou je peux trouver les bons fabricants pour ce type, parce que c'est pas la marque qui va produire le produit, elle va acheter le produit chez vous, s'il s'agit de grosses collabs avec des grosses marques, et va vous dire, voilà mes coûts, voilà ce que je souhaite faire comme produit, voilà le client que je cible. Donc, produis-moi le produit à ce prix-là d'achat. Dans ce cas-là, c'est à vous après d'aller chercher les bons fabricants, etc. Et ce travail, ça va prendre 1 an de réflexion, d'identification des partenaires et de mise au point du produit. Donc ne pensez pas aller dans quelque chose qui est rapide si vous voulez travailler avec les grosses marques. En revanche, si vous travaillez avec des petites marques comme vous et qu'ils ont déjà une petite audience, là c'est une collaboration qui peut aller vite. On peut compter 3-4 mois pour mise en place de tous les termes de travail et puis commencer à développer le produit. Donc c'est comme si vous développez une nouvelle collection quand il s'agit des marques à votre niveau. S'il s'agit d'une opération marketing conjointe, là, on est sur une opération qui va peut-être aussi mise en place, discussion, orchestration de cette opération, ça va durer à peu près 3 mois. Donc, c'est les délais que vous devez prendre en compte. Ce que je vous conseille en termes de mise en place des opérations comme ça, c'est être constant. Une fois que vous avez identifié votre liste des 5 marques avec lesquelles vous souhaitez travailler, continuez à les proposer constamment, les contacter, essayer de voir si elles répondent ou pas. Et il vous faut planifier 3 à 4 collaborations par an. C'est très important parce que si vous êtes constant et que vous mettez en place ces opérations-là, vous allez voir des effets bénéfiques au bout d'1 an. Parce que si, par exemple, vous avez mené 3 collaborations sur l'année, là, vous pouvez faire un peu l'analyse de tout ce qui s'est passé et vous allez voir que grâce à ça, vous avez vraiment pu avoir du trafic sur Internet, grossir votre emailing list, etc. Donc, il ne s'agit pas d'une collaboration sur l'année, sinon vous ne voyez pas vraiment l'effet de ce travail. Il s'agit de 3 à 4 collaborations par an. Si vous êtes plus dans l'optique achat-vente, donc travailler avec les grosses marques, là, il faudra prévoir une collaboration par an. Parce que ça prend du temps, comme j'ai expliqué à nouveau. Mais dans ce cas-là, les échanges que vous allez commencer à faire avec les marques, il faut les faire aujourd'hui pour mettre en place la future collaboration qui va se mettre en place pendant 1 année. Donc c'est pour ça c'est important de continuer à les voir, prospecter tout le temps pour mettre en place une opération qui va durer 1 année. Puis ce qui est important aussi si vous faites ces collaborations, c'est mesurer les résultats et les retombées. C'est très important. Et puis, réajuster les prochaines collaborations en fonction de votre expérience précédente. Donc, si vous avez vu qu'il y avait des lacunes dans la communication, dans la distribution ou dans la fabrication du produit, essayez de mettre en place la prochaine collaboration en évitant toutes ces problématiques-là que vous avez rencontrées parce que vous avez déjà l'expérience et vous savez comment ça marche. Donc, vous réajustez à chaque fois les termes de collaboration en fonction de ce que vous avez vécu avec d'autres marques, bien évidemment, parce que l'expérience se cumule à travers les années. C'est ça ce qui va vous permettre aussi à mieux faire les prochaines collaborations. Donc moi, ce que je vous conseille aussi, si vous souhaitez bien organiser une collaboration, c'est prévoir un accord de collaboration. Je vous ai mis exemple ici en version PDF, mais c'est pas du tout quelque chose que vous pouvez prendre en état. C'est un contrat de partenariat commercial. C'est un exemple. Et puis, vous pouvez à chaque fois le réajuster en fonction des contraintes ou des problématiques que vous vivez ou le projet que vous êtes en train de mettre en place avec la marque avec laquelle vous discutez. Donc, c'est quelque chose qu'il faut modifier. C'est pas par défaut, je le prends et c'est bon, je réfléchis pas. C'est juste un exemple. La structure. Vous prenez la structure et puis vous écrivez ce qui est important pour vous dans cette structure. Après aussi, je vous conseille ce service que je trouvais le plus attractif en termes de prix aujourd'hui sur le marché, qui peut vous permettre à constituer ce type de contrat. Il s'appelle Rocket Lawyer plutôt, en anglais, Rocket Lawyer. C'est la solution le moins chère aujourd'hui sur le marché que je trouvais, parce que chaque fois,
si à chaque fois il faut construire un contrat et puis aller voir les avocats et ça va vous coûter 120, 300 euros à chaque fois pour le service, là on est sur quelque chose qui est constitué de manière automatique et puis vous changez les conditions en fonction de ce que vous avez établi. Donc allez voir cette application, recherchez le typologie de document qu'il vous faut et puis constituez votre contrat à vous, que vous pouvez signer directement sur la plateforme. Ça va vous coûter entre 19 euros et 30 euros ce type de service. Ce qui compte, c'est dans ce contrat se mettre d'accord sur les modalités. Donc quand, quoi, qui fait quoi, les rôles, les responsabilités, les dates de lancement de cette opération. Et puis planifier la communication ensemble. C'est très important de faire les points réguliers avec l'autre personne, l'autre marque, et identifier qui fait quoi sur Instagram. Est-ce qu'ils ont en liste des mails? Combien de personnes? Combien ils ont prévu d'envoyer mail parce que vous voulez que ça soit bien communiqué et qu'il faut être régulier dans la communication? Est-ce qu'ils vont mettre sur le site web? Est-ce que vous avez le droit de vendre les produits si vous êtes dans l'accord achat-vente? Souvent, les marques, elles interdisent que vous pouvez distribuer sur votre produit, sur votre site à vous. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra négocier dans les conditions. Est-ce que la marque, elle a des influenceurs? Est-ce qu'il peut mettre en place un réseau de communication à travers les influenceurs? Et puis, c'est quoi les conditions à la fin de collaboration? Si par exemple, il se trouve que vous avez identifié le produit qui est devenu le best-seller, tout le monde achète à chaque fois systématiquement sur votre site le même produit, là, vous pouvez être dans la difficulté si jamais vous n'avez pas le droit de reconduire le produit. Donc, pour moi, les conditions de reconduite des produits, ils sont très, très importants pour ce type de collaboration. Parce que vous pouvez trouver un best-seller que vous avez envie après reconduire, cette fois-ci sous votre nom, vous avez testé quelque chose qui était prouvé, qui est bien, pourquoi ne pas reconduire? Donc ça, c'est très important pour votre business. Pensez aux conditions de reconduite. Est-ce que vous avez le droit, à la suite de ce contrat, de réutiliser ce produit sous votre marque, à vous? S'il s'agit par exemple d'une collaboration 50-50 ou s'il s'agit d'achat-vente. Les deux, ils sont à la fin et doivent aboutir à un best-seller qui va être après pour vous le best-seller. Donc pensez à ça aussi, à la suite. Après ce contrat, récupérer les droits d'usage de ce produit sous votre marque. Donc, comment vous créez le lancement de votre collection, de votre capsule, etc. D'abord, c'est votre site. C'est là où tout se passe en termes de vente. Donc, la rencontre entre votre produit, votre marque et votre audience, ça se passe sur votre site. Bien évidemment, sur le site, il faut prévoir mise en place dans Dioparama qui va parler de la collaboration. Après, vous devez avoir aussi une story page qui permet d'expliquer la collaboration et pourquoi vous le faites. Dans ce cas-là, je vous donne un exemple, comme la marque Sekinhaimsa, je vous ai mis les liens dans le document. Sekinhaimsa, il fait toujours, surtout les collabs achat-vente avec des grosses marques. Donc, elle a fait des collabs avec APC, Monoprix, La Redoute, Maison du Monde. Et à chaque fois, c'est la marque qui achète du stock. Donc, elle fait vraiment les produits pour la marque. Par exemple, dans le cas de... Vous voyez, il y a une story page qui explique chaque collab. Et puis, si je veux en savoir plus, je vais cliquer et je vais aller le voir. Tout dépend des conditions d'achat-vente. Mais souvent, si vous avez capacité et la permission de vendre sur votre site, pensez ce qui va se passer après la collab. Parce que ici, par exemple, sur Monoprix, il n'y a plus de collab. Donc, la collaboration est terminée. Et... la marque n'a pas le droit de vendre les produits. En revanche, il y avait des best-sellers. Par exemple, celui-là, le pull Gaïa, et c'était un best-seller dans le cadre de cette collab. Et c'est dommage que la marque ne peut plus le reconduire parce que ça, c'était vraiment la vache à lait quand la collab elle était lancée. Tout de suite, ça marchait. Celui-là, par exemple, elle a toujours le droit de vendre, donc elle est toujours sur le site, mais mange beaucoup moins mieux que celui-là qu'elle a plus le droit de vendre. Donc ça, il faut toujours penser à la next step. Qu'est-ce qui va se passer après la collab? Est-ce que j'ai le droit ou pas de reconduire le produit? C'est pour ça que je vous en ai parlé avant et c'est très important. Donc une autre marque qui fait les collabs beaucoup, c'est Clap Paris. C'est vraiment un plan marketing à part. On va chercher des marques avec qui collaborer, créer des produits intéressants qui sont dans l'univers de la marque partenaire. Donc, par exemple, il y a, pareil, sur le site où vous allez voir,
il y a une entrée collaboration et là vous avez une story page qui explique toutes les collabs. Et puis si vous voulez en savoir plus, vous cliquez et vous allez voir exactement l'histoire de cette collab, à partir duquel vous pouvez accéder à eShop. Donc Clap, elle avait plusieurs collabs, types de collabs. Il y a des collabs achat-vente, comme par exemple celui-là avec Balzac ou Menelli, où la marque elle commande le stock et dans ce cas-là, Clap n'a pas le droit de la vendre sur son produit, sur son site à elle. Avec Menelli par exemple, il n'y avait pas de droit, mais avec Balzac, il avait le droit. En revanche, c'est la marque qui impose les frais de développement du produit. Donc du coup, il fallait rentrer dans la charte de la marque Balzac qui a dit mon Clap va coûter 60 €. Donc c'est un peu élevé pour la marque, mais il a dû aller avec cette charte. En revanche, par exemple sur Sakina, Monoprix, il a dit je ne vais pas vendre ce produit à plus que ça. Donc la charte était va chercher les fabricants qui sont à un prix de vente à ce niveau-là. Donc ça c'est très important à comprendre parce que vous rentrez dans la logique du marché de la marque avec laquelle vous allez collaborer. Donc si par exemple, comme dans le cadre de Clap, Balzac vous dit je veux que ce Clap coûte 60 €, c'est un peu trop cher pour Clap qui vend ses Clap à 30 €. Donc ça c'est quelque chose à prendre en compte dans votre stratégie marketing globale. Si les prix sont trop variés, peut-être c'est pas une bonne collaboration à continuer avec, parce que du coup si c'est trop cher, ça peut vous mettre en position délicate et vous allez du mal à vendre. Si c'est pas assez cher, pareil, l'image de la marque elle est compromis parce que ça vous positionne dans les prix trop bas. Donc ça c'est le compromis à trouver. Après vous pouvez très bien mettre votre collaboration un peu plus cher parce que ça explique aussi la rareté et l'édition limitée pour cette collaboration. En revanche, il faut que ça soit bien expliqué sur le site que voilà, ça c'est une collaboration spéciale. Qu'est-ce qui justifie le prix c'est cher et pourquoi c'est comme ça? Il faut être transparent sur les conditions de cette collaboration. Dans le cadre de Clap, vous allez aussi voir d'autres collaborations comme par exemple le développement des produits 50-50. Dans ce cas-là, chacune des marques a contribué dans la mise en place de ce produit et dans la communication, etc. Donc ça, c'est vraiment une stratégie mixte pour cette marque-là. Et comme il y en a plusieurs, Clap elle fait plusieurs collaborations par an. Ça fait partie de son plan marketing de développement. Donc vous devez le prendre aussi de cette manière-là. C'est un plan marketing de développement de votre marque. Quel type de collaboration vous pouvez mettre et comment vous pouvez avoir au moins 3, 4, 5 collaborations par an grâce à ce plan marketing. Ou un autre exemple d'une marque qui est très connue avec ces collaborations, c'est Coucou Suzette. Coucou Suzette, elle fait que ça. Elle a une entrée sur son site qui est dédiée aux collabs. Ce qu'elle fait, elle vend ses illustrations aux pleines marques. Les marques de cosmétiques, les marques de bouquins, de chaussettes, tout. Donc ça c'est un contrat un peu différent par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Là, nous sommes dans la vente de l'essence de droit d'utilisation d'images. Donc ça, c'est un contrat spécifique. Je ne l'ai pas mis ici, il faudra aller voir sur Rocket Lawyer App si ce contrat elle existe et comment vous pouvez l'utiliser. Soit la marque avec laquelle vous collaborez, c'est une grosse marque et elle va vous proposer le contrat dédié à ça. Après, c'est juste bien lire les conditions, est-ce que vous acceptez ou pas, c'est quoi les conditions de usage des images que vous fournissez, est-ce qu'il y a un droit de constamment les upgrader. Et là, peut-être vous allez dire non, vous allez dire tu as le droit d'utiliser que lors de la collab, une seule fois. Si c'est deuxième fois, il faut réacheter le droit à l'image. Donc, en tant qu'illustrateur, je pense que vous connaissez un petit peu les règles de l'industrie. Il faut être un peu plus dans la vente des droits d'image et à chaque fois, il y a un prix à payer. S'il s'agit d'une marque de cosmétiques, pareil, vous pouvez aller chercher le collab. Dans ce cas-là, soit vous vendez le jus que vous avez produit, en termes de bienfaits du produit, est-ce que c'est un sérum, est-ce que c'est un crème, le parfum. Et dans ce cas-là, l'usage de ce jus, elle est limitée, où il y a une production secrète que vous ne vendez pas. Dans ce cas-là, vous cédez juste le droit d'usage de cette formule lors de collab. Ou soit, vous vous mettez d'accord avec une autre marque pour vendre le jus, mais ça, les coûts de vente de jus vont être énormes. Donc ça, c'est quelque chose pareil qu'il faudra peut-être voir après avec les avocats, parce que c'est pas
très light en termes d'engagement entre les marques. Là, on est vraiment dans quelque chose qui peut vous amener beaucoup d'argent si l'autre marque utilise systématiquement votre produit. Dans la cosmétique, il y a une très belle collab. Chez Victoria Beckham, du coup, elle a collaboré avec Augustinus Bader, qui est une marque de skincare super chère en Allemagne, qui a utilisé pas mal de stars dans sa communication et dont un seul produit coûte à peu près 200 €. Là, elle a lancé un sérum et un crème avec cette marque. Et donc, c'est une vraie collab. Vous voyez, elle a mis ça sur la page d'accueil. On a un slideshow, on explique la collab et on peut aller voir les produits de cette collab. Donc là, la marque Victoria Beckham, qui est plutôt positionnée dans la mode, elle va chercher l'expertise de Augustin Bader, qui est très spécialisé dans anti-vieillissement, qui a une formule très scientifique, etc. Donc ça, c'est une belle collab où les deux marques, elles utilisent les assets de l'autre. Victoria Beckham, c'est 30 millions d'abonnés sur Instagram. Augustin Bader, c'est le savoir-faire. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez penser si vous êtes dans la cosmétique pour aller chercher l'audience de l'autre marque ou l'expertise de l'autre marque dans le sujet que vous souhaitez ou vous souhaitez vous positionner avec vos produits. Donc là, le contrat qui est derrière, bien évidemment, j'ai pas accès, donc c'est quelque chose qu'il faudra après aller imaginer, mais je pense que c'est un contrat qui coûtait des milliers d'euros à mettre en place avec les avocats parce qu'il s'agit des grosses marques. Chacune apporte quelque chose et il faut pas se tromper sur les termes de la vente. Donc là, peut-être Victoria Beckham, elle a acheté le jus qui appartient toujours à Augustinus Bader, mais peut-être elle va payer les commissions sur chaque vente de ce produit sous forme de l'essence de ce que Augustinus Bader donne en termes de jus qui sont packagés dans Victoria Beckham. Donc ça peut être ça comme collaboration où on est sur le pourcentage des ventes plutôt que de vente de jus lui-même parce que ça reste une formule secrète de cette marque et qu'elle va pas le céder à Victoria Beckham, ça c'est une évidence, d'accord? Donc c'est quelque chose que vous pouvez aussi mettre en place si vous collaborez avec une autre marque dans votre domaine. Donc si vous lancez votre collaboration, si vous êtes déjà dans l'action, moi je conseille c'est commencer à teaser tôt. Donc soit vous utilisez le funnel promotionnel dont je vous parle dans la semaine 5 et que vous avez utilisé au début du programme. Ça peut être ça, donc la landing page, souscription, les personnes qui sont souscrites, ils ont accès assez tôt aux meilleurs produits et meilleures offres. Soit vous envoyez juste un email en disant « Hey, ça sort bientôt », vous le lancez 15 jours avant la sortie, puis vous faites des stories sur Instagram, vous faites des publications, et puis J-3, un rappel de lancement. Et le jour J, ouverture des ventes. Donc vous avez deux possibilités. J'utilise le funnel promotionnel, ou soit j'utilise juste un email de teasing. D'accord ? Il faut s'assurer que le partenaire s'engage aussi dans la promotion, à même titre que vous, et qui utilise le même rythme de communication que vous. Parce que les deux, ils doivent travailler en même temps. Donc ça doit être un vrai partenariat. Pas que le produit, mais aussi la prod et la communication. D'accord ? Donc le partenaire doit s'engager, et puis vous pouvez aussi utiliser les publicités Facebook si vous le souhaitez. Donc les publicités Facebook, on peut utiliser dans le funnel promotionnel pour aller recruter les emails et les faire rentrer dans votre emailing list avant le lancement de l'opération, ou ça peut être aussi les publicités qui sont déjà dédiées quand le produit est déjà, la vente elle est ouverte. Ça va être les publicités de conversion où on va surtout acheter à Facebook les paniers, ajout au panier, et ça sera un autre type de publicité que vous allez découvrir dans la semaine 6. En tout cas, si vous êtes déjà actif sur publicité, ça vaut le coup. Si vous n'êtes pas encore actif, vous pouvez pour l'instant ne pas le faire. Et puis à la fin de collaboration, ce qui est important, c'est surtout analyser les résultats. Ne pas faire la collaboration pour faire la collab, il faut comprendre ce qui s'est passé. Donc essayez de déjà analyser le contenu en termes d'engagement au contenu, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Pour les posts, ça sera les likes, commentaires.
Pour les stories, ça sera nombre de vues et nombre de personnes qui ont réagi à la story. Pour les emails, ça sera le taux d'ouverture et puis le taux de clic, puis les achats s'il y en a. Mais c'est pas obligé pour le teasing, mais par la suite, si vous avez des emails où vous êtes plus dans la promotion et la vente elle est déjà ouverte, là vous allez vraiment regarder les achats, c'est très important. Puis les meilleurs produits, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les produits qui étaient les plus ajoutés et puis n'ont pas abouti à la vente, pour quelles raisons, est-ce que c'est le prix, est-ce que c'est l'explication sur le produit, etc. Ça il faut comprendre. Et puis, les produits qui étaient le moins consultés et le moins vendus, pareil, il faut comprendre pourquoi. Parce que si vous avez compris les raisons d'échec de ces produits, vous pouvez mieux ajuster la prochaine collaboration et travailler sur d'autres typologies de produits, compte tenu de cette expérience. Donc voilà pour cette vidéo. Ça, c'était pour vous partager avec vous déjà l'approche globale à ce qu'on va faire dans la semaine 4. Et puis, commencez à réfléchir sur votre dream list, les 5 marques avec lesquelles vous voulez collaborer. Suite à cette vidéo, je vous invite vraiment à aller commencer à constituer cette liste et réfléchir avec qui vous voulez faire les collabs. Après, les autres vidéos elles vont être vraiment consacrées comment mettre en place, par exemple, le jeu concours, les emails, et puis comment développer votre compte Instagram avec les influenceurs. Donc, je vous invite à continuer à regarder les modules et faire d'autres vidéos pour comprendre toutes les actions qu'on va mettre en place cette semaine.